Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ecotrophelia. Aujourd'hui, un épisode un petit peu différent avec Viken et Christophe Burin, qui est notre graphiste, notre designer à Ecotrophelia. On va parler de l'image du concours et de son identité visuelle, puisque vous allez le voir, on sort l'identité, la nouvelle identité visuelle 2026. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, Christophe, est-ce que tu peux te présenter à nos auditorices? Alors oui, moi je suis Christophe Burine. J'ai créé l'atelier Polygraphe il y a maintenant 3 ans et demi. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un parcours de créatif dans des agences, etc. Et l'idée, c'était vraiment il y a 3 ans de lancer un atelier avec une écriture un peu plus peut-être personnelle et aussi un peu plus d'engagement. Donc c'est vrai qu'ensuite, quand j'ai été contacté par l'équipe d'Ecotrophelia, forcément, ça a eu un écho dès le début avec ma nouvelle structure. Toi, tu connaissais Ecotrophelia avant qu'on arrive vers Alors toi? non, non, je connaissais pas Ecotrophelia, mais c'était justement ce que je trouve intéressant, c'est que c'était vraiment un concours très interne, enfin très ingénieur, très lié à toutes les écoles d'ingénieurs en agro. Et justement, c'était un bon début finalement pour donner une nouvelle envergure à ce concours. Ouais, tous les cursus en lien avec l'alimentaire, pas uniquement des écoles d'ingénieurs, d'ailleurs aussi des universités, etc. L'idée, c'était vraiment de moderniser l'image du concours, d'aller vers une communication un peu plus ouverte. Comment toi, tu t'es approprié ce brief à ce moment-là? Ouais, ben, vraiment, c'est comme on en discutait. C'est vrai que, enfin, l'idée qui est venue assez rapidement, c'est que pour sortir justement de ce concours qui était assez sérieux dans sa communication, c'était d'amener un nouveau souffle, plus d'énergie, de reprendre un peu justement l'énergie des étudiants. Et donc, en communication, ça se traduit plus par une communication comme un festival. C'est-à-dire aller chercher tout ce plaisir qu'il peut y avoir dès qu'on a une communication pour un festival, c'est un plaisir. Et laisser tomber un peu le côté concours d'école d'ingénieurs qui était peut-être lié à quelque chose d'un peu plus scolaire et un peu plus fastidieux. Il y avait aussi, moi, un petit point d'actualité qui m'avait touché, qui remontait un peu juste avant, mais c'était le refus des étudiants d'AgroParisTech qui avaient refusé leur diplôme. Ouais. Et il me semblait que ça avait, alors je sais pas, créé un petit choc, en tout cas dans le corps professoral, dans les écoles, pour se remettre un petit peu en question et aussi se dire que chacun a sa responsabilité à son niveau, aussi bien au niveau des étudiants, et que moi aussi, dans ma manière de traiter la communication d'un concours comme Ecotrophelia, de faire une affiche un peu comme une nouvelle recette donnée aux étudiants pour construire justement toutes les innovations culinaires. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'un peu bouillonnant. Donc il y avait des pictos comme ça qui retraçaient un peu tous les grands secteurs, un peu tous les champs d'investigation des étudiants et aussi des partenaires. Et puis, mais donner une forme un peu plus bouillonnante, plus vive, plus colorée. Et le L'idée du bouillon de culture. Ouais, voilà, c'est ça, ce côté un peu vraiment recette, où on va prendre les ingrédients et pouvoir créer quelque chose d'un peu plus libre. Mm. Et une écriture aussi peut-être plus personnelle, c'est-à-dire que c'était très coloré d'une part, mais aussi tous les pictos étaient dessinés à la main. Donc c'est que c'est pas grand-chose parce que ça reste assez simple, c'est pas révolutionnaire. Mais juste le fait justement qu'il y ait ce côté un peu plus léger, un peu moins strict, l'idée c'est que ça amène ouais, une forme de légèreté, de fraîcheur, de joie même quoi. Oui, oui, et c'est marrant parce que tout ce travail sur la définition d'une nouvelle identité visuelle, apporter voilà, ce côté bouillonnant, ce côté dynamique et tout, ça a été de pair aussi avec une réflexion de notre côté euh, et, autour de ces valeurs d'écotrophélia. Un week-end, c'est à ce moment-là qu'on a Oui, c'est sorti aussi, c'est qu'on a réfléchi à effectivement. ce triptyque, des termes comme secouer, réparer aussi, qui est un mot qu'on avait mis en avant. Mais effectivement, il a fallu, en fait, je pense que l'identité visuelle est allée de pair avec une nouvelle affirmation d'Ecotrophelia, où Ecotrophelia s'est affirmé avec des valeurs, ce qui n'était pas
qui n'était pas le cas de manière aussi, on va dire, aussi franche et aussi directe auparavant. Donc la première année, c'était ce mantra qu'on a mis en avant, qui était secouer, réunir, réparer, qui après a un peu Ouais. évolué, avec des mots assez forts, des verbes forts et qui étaient un peu poil à gratter. Mais c'était intéressant de lancer le débat à cet endroit-là. Pour cette première affiche, tu t'es inspiré de quoi? Quelles ont été tes sources d'inspiration? L'idée, c'est d'aller piocher un petit peu, de voir comment tous les festivals de musique, les festivals culturels, au-delà de toute l'industrie food, pouvaient communiquer. Enfin, aller chercher finalement où il y a une communication qui est liée à une énergie un peu plus jeune, en fait, plutôt liée aux étudiants, mais aussi où on y va plus par plaisir que par, entre guillemets, une approche plus business ou commerciale. Et ensuite, l'idée, c'est de déplacer ces codes, ces mécaniques de communication à notre sujet, qui était quand même la food, l'alimentation, un peu innovante. Donc, reprendre ces codes-là, mais les transposer plus culturels finalement, et les transposer à l'industrie agro-food, quoi. Tu avais déjà, toi, travaillé sur des festivals, justement, des événements culturels? Non, moi j'ai une grosse expérience plutôt en communication corporate, mais il n'empêche qu'il peut y avoir aussi du plaisir dans l'entreprise. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi de véhiculer aux étudiants, c'est de se dire que bah, forcément ils allaient après devoir travailler, avoir des solutions concrètes, réalistes, mais que ça ne devait pas forcément exclure ben, un certain plaisir, une certaine émulation. Oui, parce que le risque qu'on pourrait voir dans cette image qui est sur le côté bouillonnant, même plaisir et tout, c'est de se dire, est-ce qu'on perd pas un peu le côté business, justement, le côté filière, le fait que c'est un tremplin professionnel aussi? Ben, c'est vrai qu'il y a eu un petit risque, hein. Je pense que même de la part de l'organisation des Côtes-Trophélia, il y a eu, c'était un peu un pari de se dire, ben, on va changer une communication. Quand même, le concours avait déjà presque 20 ans, un peu plus même. Donc ça a été ouais, quand même un gros, je pense, un gros changement, une grosse prise de décision pour tous les organisateurs. Mais force est de constater, enfin on va en parler peut-être après, mais ben, finalement ça s'est passé assez naturellement. Il n'y a pas eu de choc attendu. Au contraire, tout le monde se l'est approprié comme si ça avait été toujours une communication avec ces codes-là, quoi. Ouais, oui, ça n'a... Globalement, ça a fait fuir personne. Ben, c'est ce que je trouve intéressant finalement dans ce métier de la communication, c'est quand on arrive tout d'un coup à trouver, si je peux faire une métaphore, un peu le bon costume à la personne, donc on se dit, ah ben oui, finalement, j'ai toujours été, enfin, c'est ma Mhm. vraie personnalité. C'est ce côté un peu révélateur, quoi, qui est, je trouve, assez passionnant quand on fait une recherche comme ça d'identité. Et puis ensuite, il y a le deuxième point, c'est que ça a été la collaboration. C'est vrai qu'on a une vraie équipe au national, en tout cas en France, Mhm. et de voir comment on a pu progresser aussi en 4 ans avec bah, sur la deuxième année, je t'arrache ta question peut-être, mais euh, ouais. Après, comment on fait pour se réinventer en fait chaque année, quoi. Bah, justement, après, il y a eu cette idée de la mascotte, cette petite planète. Oui, c'est vrai que donc la deuxième année, c'était, bah, comme je disais, le challenge de se renouveler. Et il y avait plusieurs pistes. Et je me souviens très bien, c'est assez rapidement, en fait, dans les pistes, il y a eu une espèce de petit coup de foudre sur cette mascotte. Mhm. Et ça nous a permis finalement de basculer sur une première année où on décrivait toutes les thématiques du concours avec ben voilà, le secteur, des légumineuses, etc. À finalement un positionnement plus stratégique qui était de se dire ben, on va exprimer les valeurs de ce concours, hein. Et donc qui a été porté par cette mascotte assez rigolote finalement quand même. C'est vrai qu'on a eu un coup de cœur tous à ce moment-là, parce que vraiment, je crois qu'elle résumait très bien tout ce qu'on voulait faire passer avec ce concours, toutes ces valeurs, ouais. Voilà, c'est une espèce de planète avec une fourchette et pour symboliser un peu ce combat qui englobait aussi, qui embarquait un peu tout le monde, quoi. Ouais, le côté, comment on dit, porte-étendard ou signe de ralliement un peu. Ouais, ben alors toujours le risque d'une mascotte, c'est que ça devienne un peu caricatural. Donc là, c'était aussi le début d'un nouveau langage, et ce qu'on appelle un peu la tribu E.T. pour Ecotrophelia. Mais c'était ouais, une volonté de porter justement tous les combats du concours, pouvoir après faire vivre cette petite mascotte dans différentes situations et lui faire porter finalement l'histoire du concours, quoi.
Et une mascotte que, ouais, que tu as baptisée E.T., justement. Ouais, voilà, Alors, c'est bon, pour Ecotrophélia. c'est presque entre nous, quoi, disons, mais c'était l'idée d'avoir un truc un peu extraterrestre. Aussi quelque chose qui va apporter de nouvelles solutions, avec cette ambition-là, quoi, de penser autrement, d'essayer de trouver dans le système des nouvelles manières de fonctionner. Et puis une idée aussi de quelque chose de très systémique, quoi, très global, qui relie avec cette idée dans Ecotrophélia vraiment de penser de l'amont, donc des filières, de l'agriculture jusqu'à l'aval, la nutrition, la santé, même la société, l'accessibilité des produits, la responsabilité sociale. C'est vraiment, je trouve que tout ça est bien résumé dans ce petit personnage. Ouais, c'est l'avantage d'une planète, c'est que tout le monde se projette un peu dedans, dans cet univers-là. Et c'est vrai que ce qui a été intéressant, c'est la troisième année, donc c'était une double année, vu qu'il y avait l'idée de ce partenariat entre la ville de Bordeaux et de La Rochelle sur une double année. Et c'est vrai que la mascotte, donc on a décidé de la reprendre sur les années suivantes, donc la troisième et Mm. quatrième année, mais en la faisant vivre du coup plus en équipe. Donc là, sur les affiches en duo pour symboliser cette double année, mais aussi dans cette idée qu'on ne fait rien tout seul, quoi. C'est-à-dire que ben, les étudiants sont rien sans leurs profs et réciproquement. Là, le monde professionnel, agrobusiness a aussi besoin ben, de nouvelles recrues. Donc il y a quand même une collaboration, et c'est ce qui est intéressant dans ce concours entre les entreprises et les écoles. Et ce concours permet vraiment cette rencontre réelle et physique, et ce rendez-vous Mhm. annuel, qui est, je pense, très attendu. Et puis voilà, ensuite, tout, se dire que même dans le cadre, chacun dans sa partie, c'est-à-dire que même les étudiants, c'est toujours des travails d'équipe, chacun avec sa spécialité, chacun avec son regard. Et l'idée, c'était un peu de porter ça aussi de manière plus large, quoi. Et est-ce que les étudiants se sont appropriés cette mascotte dans les projets qu'ils ont pu porter ou Alors c'est toi peut-être qui est mieux placé pour répondre à cette question quand même, mais j'ai pas reçu de lettre d'insulte en tout cas. Non, mais moi je me souviens par exemple que on avait fait quelques stickers de cette mascotte la deuxième année et vraiment on n'en avait pas imprimé beaucoup, mais on s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle razzia sur la mascotte, sur les stickers. Et je crois que vraiment c'était un personnage qui parlait beaucoup aux jeunes. Ouais, mais je pense qu'on a aussi un monde de combat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout d'un coup tu participes à quelque chose qui va défendre des valeurs auxquelles tu es sensible, bah forcément tu as envie de prendre ce porte-étendard qu'est la Mm. mascotte, quoi. Donc c'est plutôt effectivement un bon signe, quoi, la razzia sur les stickers en 3 heures, effectivement sur cette deuxième année. Mais plus largement, est-ce qu'il y a une parenté entre cet univers graphique et toutes ces valeurs que tu apportées, créées, et des univers graphiques qu'on a pu voir dans les projets des étudiants? Alors, je sais pas, ça ensuite, c'est un autre débat. C'est vrai que le prolongement, ça serait de pouvoir accompagner, enfin, d'infiltrer un peu plus, en tout cas, le projet des étudiants au niveau du graphisme. Mais c'est vrai que pour le moment, je trouve quand même les étudiants, alors très sages sur cette partie-là. C'est vrai que c'est pas leur métier. Généralement, bon, c'est les ingénieurs qui réalisent eux-mêmes leur pack, enfin, à part quelques exceptions qui peuvent faire des partenariats avec des écoles justement Ouais. de design. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont peut-être une approche un peu plus conventionnelle, c'est-à-dire que l'univers du pack, par nature, est très, 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 très codé. D'autant plus qu'il y a quelques exemples un peu d'écoles qui font que des marques comme Tropicana, qui ont essayé de sortir de leur code, se sont pris derrière des chutes de vente de l'ordre de 40%. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des traumatismes dans l'industrie agro de se dire, oulala, si un produit marche, surtout ne changeons rien, et quand un style de graphisme marche bien, ben, il faut le prolonger et plutôt être suiveur que innovateur, enfin, plutôt que être suiveur qu'une marque innovante. Mais moi, je suis vraiment convaincu de l'inverse. Je pense vraiment que justement, Ecotrophelia lance entre guillemets des Mhm. startups, donc leur nature, c'est de bousculer le marché, et qu'effectivement,
c'est un message peut-être à faire passer plus fortement, enfin, en tout cas, moi, que j'aimerais faire par ce podcast, entre autres, faire passer plus fortement aux étudiants, c'est-à-dire il faut porter ses combats aussi dans le design, dans la manière de raconter son histoire, dans le storytelling. On sait qu'aujourd'hui, une marque, c'est pas juste un logo, mais c'est une manière de parler de manière plus Mhm. large. Et c'est vrai comme moi, j'essaye de le faire dans mon graphisme, c'est-à-dire mettre de moi-même dans mon graphisme, de mes valeurs, de mes compétences. Mais après, de faire une rencontre entre les marques pour qui je travaille et ma personnalité, je pense que les étudiants devraient faire la même chose, c'est-à-dire mettre de leur personnalité dans leur design, dans leur marque, et puis essayer ouais, de porter des choses plus individuelles, plus personnelles, plus originales du coup, quoi, que de rentrer dans les codes d'un secteur qui est déjà trop normé, Mm. quoi. J'ai une question sur, je ne sais pas, peut-être qu'on arrive un peu trop tôt sur dessus, mais c'est sur l'identité Ouais. visuelle de cette année et sur ta volonté d'aller vers quelque chose de plus punk. Tu as beaucoup utilisé le mot de punk en fait quand tu as commencé à nous présenter la nouvelle identité visuelle. Donc quel est ce raccord que tu fais entre le punk, le monde étudiant, l'alimentation? Oui, mais la particularité de cette année, c'est que ça va se dérouler dans le cadre des JAS. Donc, il y a un salon très professionnel, très business. Et donc, Ecotrophelia va se retrouver parachuté en plein milieu de cet univers-là. Et je trouvais ça intéressant, justement, de durcir un peu le trait de notre concours pour aller un peu à l'opposé de leur communication et de montrer un petit peu ce côté, comme on pourrait le dire, pour la gratter, comme on a déjà dit, mais de se dire, voilà, ben, les étudiants sont aussi là pour vous remettre en question et de se dire, voilà, venez voir un petit peu ce qu'on fait à côté pour ouais, créer un petit peu une attente, mais aussi de l'autre côté, motiver les étudiants et les élèves à proposer des solutions un peu plus innovantes, un peu plus Mhm. disruptives. Et justement, essayer d'inventer dans leurs produits, mais aussi dans leur manière d'en parler, dans leur communication, des codes un peu différents. Et le but de cette communication-là, donc par exemple, il y a effectivement quelque chose d'un peu plus trash dans la manière de poser les choses. C'est l'année où il y a une bascule un petit peu, où tout d'un coup la mascotte vient un peu en second plan. Et on a mis bah, justement tous les mots que tu as pu poser, Viken, en énorme, pour s'inspirer un peu. Alors au-delà du mot punk, c'est plus de communication pour moi, de l'opposition, des oppositions revendicatives. C'est-à-dire, par exemple, comme des banderoles de manifestation, on va écrire en gros nos messages. C'est se dire, voilà, vous avez des choses à revendiquer et n'essayez pas essayez justement de les dire haut et fort, en fait, assumer vos positions. Au contraire, même essayer d'aller plus loin, de durcir à chaque fois tous vos choix et toutes vos prises de position sur vos produits, en fait. L'avantage, c'est que enfin, en tout cas, moi, mon envie, et qui a été bah, actée par toute l'équipe Ecotrophalia France, quoi, c'est de se dire, voilà, quelque part, cette communication, c'est aussi un brief pour les étudiants, pour leur donner envie de prendre des risques eux aussi, quoi. Mm. Nous, on se le permet en tant qu'organisateur, donc vous aussi, quelque part, vu qu'on n'est pas en contact direct avec les étudiants, c'est de leur dire de manière indirecte, ben, vous aussi, regardez, prenez des risques, allez vers des choses plus modernes, plus radicales, et punk, quoi, presque même, allez-y, quoi. T'as été inspiré aussi par l'univers du fanzine, je me souviens, t'avais parlé de ça. Ouais, alors c'est vrai que ben, moi je suis un vieux, donc quand j'étais jeune, je faisais des fanzines, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui revient actuellement, et ça m'a beaucoup touché, entre autres sur Paris, il y a un festival de fanzines, mais plus largement. Il y a beaucoup de gens qui se réexpriment justement en marge de l'information globale. Et la particularité du fanzine, c'est qu'il y a un côté aussi do it yourself, quoi. C'est-à-dire que c'est fait avec peu de moyens, avec des éléments très libres, très personnels, et aussi avec une approche non professionnelle. Et je me disais que c'était assez adéquat pour des ingénieurs qui ne sont pas professionnels de la communication en tout cas, mais qui peuvent aussi s'affirmer et assumer finalement ce côté non professionnel dans la communication. Parce que ben, ça porte aussi des valeurs, ça porte
une forme d'authenticité, d'assumer ce qu'on est, Un côté artisanal un peu, peut-être? une forme de courage, et ce côté ouais, très fait à la main, donc très artisanal, qui assume le fait, ben, on est étudiant, mais on a envie de faire des choses, on a envie d'être autonome, indépendant. Et puis le côté, moi je vois aussi le côté fait par des passionnés en fait. C'est vraiment les fanzines, c'est des gens passionnés par un sujet qui s'en Oui, emparent. voilà, c'est ça. C'est de se dire, je vais pas, je vais m'exprimer très librement sur mon sujet. Et effectivement, les fanzines, c'était à chaque fois même quand c'était un fanzine sur la musique, c'était sur un micro-mouvement musical de rock ou au contraire sur des trucs très écologiques, très engagés, sur des gens qui font des expériences dans les forêts. Enfin, il y a vraiment, ça va chercher chacun sur des micro-spécialités et avec un langage qui a un mélange souvent de choses peut-être techniques, de choses qui viennent en tout cas du terrain et de l'expérience, quoi. Et ça rejoint cette idée qu'on a essayé de distiller dès le début de notre communication, qui est aussi quand même de l'ordre de l'effervescence, du plaisir, de ce fameux bouillonnement, où tout d'un coup les choses redeviennent possibles parce qu'elles sont faites de manière authentique. Hmm. Et voilà, comme bon, c'est quand même des étudiants brillants, encadrés aussi par des professeurs. Donc, forcément, il y a de l'intelligence qui est là, donc ça peut que déboucher sur des choses originales, intelligentes et pertinentes, quoi. Est-ce que le message aussi, quelque part, c'est pas un petit peu, bon, vous avez suivi des cursus d'excellence, très cadrés, qui vous ont peut-être un peu parfois formaté aussi, c'est Ecotrophelia, c'est pour sortir du cadre et de tous les formatages finalement. Ben, c'est clair que nous, c'est notre rêve. Même moi, en tant que, enfin, professionnel de la communication, ce que j'attends, et j'imagine que pour des professionnels de l'agroalimentaire, c'est un peu la même chose. On attend des étudiants, bon, forcément, des gens intelligents qui vont être capables de répondre à des problématiques complexes, mais on attend aussi d'être surpris, quoi. Même, même si après, on va avoir cette peur de productivité, de contraintes qu'on peut avoir dans notre quotidien, mais en tout cas, je pense que Ecotrophelia, c'est une fenêtre ouverte sur cette créativité-là, quoi. Et je pense que la créativité, c'est pas un métier réservé aux artistes, etc. La créativité, c'est vraiment, c'est tout le monde qui doit être créatif, quoi. Un ingénieur, bien évidemment, mais à chaque niveau, de toutes les fonctions, c'est cette capacité humaine à déplacer les choses très légèrement Mm. pour que tout d'un coup, chaque chose trouve sa bonne place, alors que avant la pierre était un peu de travers dans le mur et tout d'un coup, on la met comme il faut et ça prend tout son sens, quoi. Bon, t'en as déjà donné beaucoup, mais est-ce que, pour finir ce podcast, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à nos étudiantes et étudiants qui sont en train de préparer le concours 2026? Euh, ouais, moi, il y a un mot que j'adore, c'est oser, quoi. Vraiment, faut oser faire des choses, oser au sens large, oser rencontrer des gens, oser viser haut. Euh, une personne, entre guillemets, brillante qui pourra vous conseiller n'est pas moins accessible que votre voisin, en fait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut tout tenter, quoi. Mm. Ensuite, ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est pareil dans les partis pris que vous prenez, il faut vraiment oser, quoi. Oser aller au bout de votre idée, oser la défendre, quoi. Ouais, c'est une belle conclusion. Bon, après, il faut faire, hein, mais- Après, il faut faire. Le faire est important aussi. Bah, merci. Ben, merci à vous, en tout cas. Et puis, On se retrouve de toute façon sur le concours, quoi, ouais, tous. à très vite. Au revoir. Au revoir à tous.